Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle semaine. Bon bah nous c'est une nouvelle semaine qui signifie l'approche de la fin de tous les travaux de l'année, de la campagne. Avec là, je sais pas si vous allez le voir là-bas derrière, hop, là-bas, ouais, vous pouvez l'apercevoir avec ses phares, la batteuse pour le maïs grain. Voilà, donc moi j'ai le N134, la benne l'artésienne noire. Pourquoi pas la benne de Cuma, vous allez me dire, parce que tout simplement mon pote Simon il est en plein arrachage de pommes de terre, donc il avait besoin de la benne, il l'avait réservé pour 2 jours, il avait 10 hectares de pommes de terre à sortir. Donc moi j'ai pris la benne de mon autre pote, voilà. Donc mon autre pote qui va venir avec son classe action 850 et la 3 essieux noire, l'artésienne, pour me donner un coup de main également au transport. Bon là vous venez de voir quelques images de la petite parcelle où c'était l'échec de l'année, parcelle que j'ai récupérée, petite parcelle d'1,20 hectare, parcelle que j'ai récupérée il y a, enfin tard en saison, j'étais en affaire pour la récupérer et j'ai pu la récupérer et mettre les pieds dedans que deuxième quinzaine de mai, donc j'ai fait un semis très tardif et donc je l'ai fait en semis carrément direct avec le semoir à maïs de la Cuma. J'avais essayé de terrer au maximum, c'est de l'argile, donc j'ai pas voulu toucher la terre et j'ai semé direct. Bon, c'était une année, voilà, j'ai voulu préserver la fraîcheur, pas retravailler le sol pour pas dessécher plus que ça ne l'était. Mais bon, la sécheresse était déjà bien entamée, donc ça a été un fiasco. Il y a des rangs qui avaient levé, des rangs qui n'avaient pas levé. Tous les pieds étaient levés, mais bon, à des tailles qui allaient de quelques dizaines de centimètres jusqu'à à peu près 2 mètres. Comme vous avez pu le voir sur les quelques images auparavant. Mais bon, cette parcelle a oublié, je pense que je vais remettre un maïs grain pour dire de la nettoyer et faire aussi ramener de l'humus avec la paille de maïs grain. À voir, je vais voir un petit peu comment ça va aller la semaine prochaine au niveau météo pour refaire des semis de blé. Voilà, donc résultat de cette petite parcelle, au vu de ce qu'il y avait dans la trémie, je pense qu'il y avait 30 quintaux pour l'hectare 20, donc faites le calcul vous-même. Ça fait guère plus que 25 quintaux hectare. Voilà. Bon, vous allez me dire ça paye à peu près les frais au prix du maïs grain. Mais bon, à oublier. Maintenant on se dirige vers la deuxième parcelle qui sera beaucoup mieux. Voilà. Allez, je vais vous faire quelques images de tout ça. On va détourer la deuxième parcelle. Bon, je viens de livrer, il y a le copain qui a livré une première benne, moi je viens de livrer à mon tour ma première benne. Bon, c'est pas sec, hein, forcément, c'est à peine mûr comme vous avez pu le voir sur les images. On est aux alentours de 35 d'humidité, c'est pas bon, il aurait fallu attendre encore peut-être quelques semaines pour l'avoir aux alentours de 30. Bon, sachant que ne vous excitez pas, ne mettez pas des commentaires dans tous les sens, on est dans le Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, moissonner du maïs grain en dessous de 30 d'humidité est très rare. Exceptionnellement 25-27, mais très rarement en dessous de 30. Vraiment dans des très bonnes conditions, du maïs mûr fin septembre, début octobre, des choses comme ça. Mais autrement, les maïs grains chez nous, c'est plus habituellement en novembre, voire décembre, après des premières gelées, et aux alentours de 30 au plus sec. Là on est à 35, c'est pas sec, c'est à peine mûr.
Simplement, on a reçu des instructions de notre négociant qui nous dit qu'il réceptionne du maïs grain jusque vendredi soir. On est mercredi, il pleut jeudi, il pleut vendredi, donc il fallait prendre une décision. À partir de vendredi soir, ils ne réceptionnent plus de maïs grain parce qu'ils vont certainement arrêter le séchoir. Tout ça toujours pour des raisons d'énergie, de coût d'énergie. Les frais de séchage vont être multipliés par 3 voire 4. Donc il fallait prendre la décision la moins mauvaise. Et ce qui s'avérait être la moins mauvaise, c'était de moissonner un peu plus humide, à peine mûr, et d'avoir des frais de séchage à un coût à la tonne raisonnable, à peu près normal, plutôt que d'avoir des frais de séchage au-delà de 100 € de la tonne, et de vouloir chercher à gagner 2-3 points dans 8-10 jours. Donc en plus de ça, bon, je pourrais ressemer un blé dans des bonnes conditions derrière. Donc voilà, la décision était prise de récolter cette semaine. Voilà. Après bon, chacun fait ce qu'il veut chez soi. Moi c'était ma décision. Peut-être que d'autres d'entre vous auraient fait autrement, mais bon voilà. On essaie de faire au mieux avec ce qu'on a. Allez, on va continuer ça. Reste encore à peu près 2 hectares à faire. On vient de prendre quelques gouttes. Je croise les doigts pour que le temps tienne et qu'on n'ait pas plus, parce que c'est déjà un peu limite. Alors si en plus il se met à pleuvoir, on va avoir du mal à terminer le chantier. Donc j'espère vraiment là tout ce qui est brin est fait, les courts tours, les petits coins c'est fait. Reste les longs tours dans le plus sec qu'on a voulu garder pour la fin, comme ça au cas où. Donc on va continuer ça. Allez, je vais refaire quelques images et puis on se retrouve à la fin pour un débrief. Bon, chantier terminé, impeccable, il a pas replu, il faisait toujours du vent donc ça a séché. Le temps de nettoyer un petit peu les grilles, le vent avait séché les feuilles humides et on a pu terminer le chantier, donc c'est vraiment génial. Je m'occupe d'aller livrer la dernière benne et puis après on va les manger. Voilà, on va tout remettre à l'abri, repréparer les tracteurs parce que demain matin les ensembles partent chercher des pulpes surpressées à la sucrerie à 5 h du matin. Donc refaire le plein de gasoil, repréparer les tracteurs et puis aller manger un petit bout tous ensemble. Voilà. Parce que ça c'est une tradition chez nous. Je sais pas comment vous faites chez vous, mais chez nous quand on fait de l'entraide, et tout le monde mange ensemble après le chantier. Histoire de décompresser un peu, débriefer le chantier, rigoler un petit coup. Et puis après on va se coucher. Allez, on se retrouve demain ou selon la météo dans quelques jours pour faire un petit tour de plaine des céréales qui sont en train de bien lever. On ira voir un petit peu ça et puis on se retrouvera selon la météo pour se mettre du blé après le maïs grain ici. Voir un petit peu ce qui va tomber demain et puis on verra ça. Allez, je vais livrer. Bon, on se trouve 2 jours après le battage du maïs. Hier il a plu, aujourd'hui superbe journée, demain très belle journée également avant le retour de la pluie dimanche. Donc
Ce matin il a encore plu un petit peu, j'ai attendu cet après-midi et j'ai attaqué de préparer la terre pour semer le blé. Parce qu'ici je vais remettre donc du blé avec, enfin après le maïs grain. Voilà. Donc j'hésitais avec le déchauffeur à disque, mais étant donné que c'est un petit peu gras et que le déchauffeur à disque referme quand même pas mal avec le rouleau derrière, j'ai essayé de faire un essai avec le Sparag et ça va plutôt bien. Ça colle limite sur le rouleau, mais ça se remplit pas, donc c'est bon. Je continue comme ça. Je vais faire 2 passages. Je suis avec le N, donc je peux pas aller très vite. Je suis en moyenne à 7 km/h, ce qui est déjà pas mal pour un petit tracteur. Et donc je mélange un petit peu toutes les pailles sur le premier passage, et en étant à une quinzaine de centimètres pour dire de soulever un petit peu la terre. Ça se fait super bien. Ça va blanchir et j'attaquerai un deuxième passage quand ça aura bien blanchi avec le soleil en fin de journée. J'attaquerai un deuxième passage pour faire un peu plus de terre fine et vraiment bien mélanger la paille de maïs au sol pour pouvoir faire un semis demain dans des bonnes conditions et avant l'arrivée de la pluie de dimanche. Voilà. Je pense que ça devrait le faire. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça après. Allez, je vais vous emmener voir un petit coup dehors ce que ça donne, le travail que ça fait. C'est pas vilain. Alors avant ça, ouais, je vous ai pas dit, petit point sur le rendement maïs grain. 102 quintaux, enfin sur l'ensemble des 2 parcelles, hein, la mauvaise et puis celle-ci meilleure. 102 quintaux humides, mais bon, donc 102 quintaux bruts, ce qui ne veut rien dire en soi parce qu'il faut ramener tout ça aux normes secs. Donc ça nous fait, sur la totalité de la surface en maïs grain cette année, 75 quintaux secs aux normes. Donc 75 quintaux net à vendre, voilà, net vendu. Donc la première parcelle catastrophique, 25 quintaux, voilà, on a ramassé ce qu'il y avait. Donc ce qui veut dire que si j'enlève cette parcelle là-bas, la parcelle dans laquelle je me trouve ici, on était aux alentours de 85 quintaux secs, ce qui est relativement correct pour l'année sèche qu'on a eue, sachant que ça a levé en 3 fois. Dans le bon terrain, ça a levé tout de suite. Terrain intermédiaire, ça a levé au bout de 10-12 jours. Et dans l'argile, donc l'argile, plus on descend, plus c'est de l'argile, de toute façon vous pouvez le voir. Dans l'argile, ça a levé au bout de 3 semaines. Donc vous imaginez le décalage de maturité, décalage de tout. Forcément, plus ça lève tard, moins les carottes étaient grosses. Tout ça en cumulé, ça fait qu'avec la sécheresse, pour le remplissage des grains, etc., ça a manqué un petit peu d'eau. Ça fait que ça ne pouvait pas non plus attraper les 100 quintaux secs cette année. Chose qui s'attrape relativement facilement. Une année normale en maïs chez nous, même voire plus. Une année moyenne en maïs grain chez nous, c'est 100-110 quintaux. Et c'est jusqu'à 130-140 quintaux secs, des années exceptionnelles. Là, on est donc en dessous des moyennes normales. Ce qui est tout à fait logique, étant donné que toutes les cultures de printemps ont subi de plein fouet le sec. Voilà, allez, on va voir un petit coup ce que ça donne. Et puis, on va essayer de remettre un blé, variété extase, en bonne condition là-dedans demain, en espérant qu'il ne pleuve pas trop dimanche, mais je pense pas. De toute façon, c'est un petit peu argileux, donc il n'y a pas de risque de battance. Avec les débris végétaux, il n'y a pas de souci. On va voir. Bon, il y a de l'argile, hein, quand même un gros pourcentage d'argile. Plus on remonte dans la parcelle, mieux la terre elle est. Ici, on est dans une zone intermédiaire où ça commence à être argileux avec quelques silex. Et plus on descend par là, plus c'est argileux et c'est de l'argile quasiment rouge dans le fond de la parcelle.
Voilà, c'est le problème de mes terres, c'est que beaucoup de parcelles sont hyper hétérogènes, hormis la pomme de terre, la parcelle dans laquelle j'avais des pommes de terre. Je prends toutes les autres parcelles et puis la parcelle de blé après colza où là c'est vraiment de la bonne terre. C'est toutes des parcelles relativement hétérogènes. Voilà. Tout est bien, c'est bien démonté, c'est pas mal mélangé. Je vais attendre que ça blanchisse, que ça prenne le sec. Et en fin de journée ou demain matin, je ferai un deuxième passage, un deuxième tour. Et ça devrait le faire pas trop mal. Bon, quand même, petit clin d'œil au Smaragd qui reste quand même un outil super polyvalent, puisque là, dans les pailles de maïs, vous voyez, ça bourre pas, hein, pourtant on est sur 2 rangées dedans. Ça, la conception fait que ça passe bien. J'ai pas de souci de bourrage. Je me suis pas encore raté une seule fois. Sur le rouleau dans l'argile, ça colle un petit peu. Je me suis arrêté une fois pour enlever un petit peu de bourrage, mais rien de bien méchant. Vous voyez, c'est pas plus pâté que ça. Et donc, après un passage, ça donne ça. C'est déjà un bon pré-mélange. Et je pense que le deuxième passage, là je suis à 15 cm. Deuxième passage, je le ferai à 10-12 cm et plus rapide pour dire de vraiment brasser les pailles de maïs et les incorporer à la terre. Parce que pour rappel ici, je ne sais pas si je vous l'avais dit, je suis sur une parcelle où on a des taux de matière organique très bas. On est à 1,3 ici dans cette parcelle de matière organique qui est très très bas. Et j'espère vraiment remonter tout ça. Mais bon, pour que ça minéralise, il faut que j'incorpore les pailles au sol. Je ne peux pas tout de suite passer à des semis hyper simplifiés ici. Je suis obligé de travailler un petit peu quand même pour mélanger, que la paille soit en contact, enfin les résidus soient en contact avec la terre pour que ça se décompose. Si je laisse les pailles au-dessus, je vais avoir beaucoup de problèmes, étant donné que je suis pauvre en matière organique, je suis donc pauvre en micro-organismes pour décomposer toutes ces pailles. Donc il faut que je la mélange un minimum à la terre sur les 10-15 premiers centimètres, 10 premiers centimètres on va dire, pour que ça minéralise plus facilement et que ça se décompose. Bon, avant le passage du déchômeur, on est là-dessus. Bon, un petit clin d'œil à Momo, s'il regarde mes vidéos, petit clin d'œil à Momo, le chauffeur de la batteuse, qui m'a fait un super boulot comme d'habitude. C'est la deuxième année, enfin comme d'habitude, c'est la deuxième année que je mets du maïs grain, deuxième année que je bois avec eux. Et franchement, super boulot. Et ce que j'apprécie, c'est que c'est une batteuse pas très grosse, pas très lourde, avec des gros pneus, des pneus 900. Ce qui fait que les trémies pas très grosses, ce qui fait que ça tasse pas. Je vois pas la différence des passages de batteuse et là où ça va pas passer avec le déchômeur. Et ça c'est vraiment génial pour des gens comme nous qui sommes en technique simplifiée, de préserver la structure des sols et donc de faire des récoltes avec des matériels qui ne tassent pas comme ça, des matériels pas très gros. Mon bec en cirant, pareil, c'est pas très lourd, mais ça fait franchement, il fait du super boulot. Allez, moi je vais prendre ça. Bon allez, on va s'attaquer à la deuxième tournée, deuxième passage de Smaragd. Voilà, j'en suis resté sur le premier passage hier soir. Vous voyez un peu le rendu que ça donne. Je vais faire un deuxième passage pour vraiment mélanger bien les pailles et faire un peu plus de terre fine. Et alors nouveauté, décision prise hier soir. Je vais faire semer à un collègue. Je fais semer à un collègue qui a un semoir Sulky Xeos avec une rampe de semis qui s'apparente fortement à une rampe de semis direct, avec des grands disques crénelés et des gros ressorts qui ont une forte pression. De ce fait là, étant donné qu'on n'est pas tard en saison, je veux vraiment réussir mon semis de blé dans le but de mettre moins de maïs grain l'an prochain, parce qu'avec les frais de séchage, le coût d'essence qui va augmenter, je veux mettre moins de maïs grain l'an prochain, donc je veux vraiment réussir ce semis de blé, donc je préfère payer un petit peu de la prestation pour réussir mon semis et puis être tranquille avant les pluies de demain. Allez, je vais vous faire voir tout ça.
Bon, voilà un peu le rendu de ce que ça donne. Et ici on est dans la terre la plus dure, dans l'argile. Bah franchement il fallait ce soir. Parce que j'aurais pas fait mieux, j'aurais fait même carrément moins bien avec notre semoir. Là le fait qu'il y ait des grands disques crénelés, les mêmes disques qu'il y a sur les Sky Easy Drill comme le collègue pour faire du semi direct, bah ça rentre, ça coupe la matière. Quand il y a de la matière comme ça, regardez, il n'y a pas un grain au-dessus. Ça coupe carrément, ça l'enfonce. Et le grain, voilà, il se retrouve en contact avec la terre. C'était surtout ça le problème, c'est d'avoir le grain qui soit bien en contact avec la terre et pas en contact des feuilles. Parce qu'au contact des feuilles, il aurait peut-être germé, mais il aurait fini par pourrir avec la pluie, les prochaines pluies annoncées. Oui, ce serait pas enraciné, donc c'était pas le but. Parfois, vaut mieux déléguer à quelqu'un qui a du matériel adapté pour réussir un semis que de vouloir à tout prix faire soi-même et puis rater quoi en fait. Au prix de la semence et au prix des céréales, vaut mieux essayer de les réussir. Surtout là, un 20 octobre, c'est très rare chez nous de réussir à faire un beau semis de blé après un maïs grain. Au mois d'octobre, habituellement, on se retrouve plutôt en novembre, voire même décembre, où c'est beaucoup plus compliqué. Comme l'an dernier, on avait semé à 29 novembre, on avait dû mettre 400 grammes mètre carré, et puis c'était plutôt moyen. Donc là, voilà, on est à 20 octobre, on est à 340 grammes mètre carré ici en extase, et ça va bien se passer. Non, vraiment très très content du rendu. Voilà, on a le semis, et là, c'est le rendu après mon deuxième passage. Sachant qu'ici, c'est quand même de l'argile, la bonne argile. Voilà, ceux qui ont de l'argile chez eux, quand on peut faire facilement une boule comme ça, vous imaginez un petit peu le pourcentage d'argile. Je pense même que on peut faire le fameux anneau là, le fameux donut avec cette argile. Donc je pense qu'on est à plus de 50% d'argile. Donc tant mieux. Céréales bien implantées, c'est une option pour le rendement. Allez, on continue. Bon, les semis 2022 touchent à leur fin. On est dans la dernière portion de la parcelle. Comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un stagiaire, enfin une stagiaire qui apprend à conduire. Voilà, qui se débrouille pas trop mal pour son âge, un petit 4 ans. Allez. Ouais, je suis vraiment très très content du boulot. Très peu de grains au-dessus. De toute façon, bon, c'est pas gênant, on est à 340 grammes mètre carré. Donc ça le fait. Toujours pareil, ici, voilà, je vous ai fait voir tout à l'heure le rendu dans le mauvais terrain. Là, voilà le rendu dans le bon terrain. Il n'y a pas de grain au-dessus. Si on dégratte un petit peu, voilà, il est là. Il est là. On l'a mis à peu près 1 cm. Là, il est plombé par la roue plombeuse, donc tout va bien. Bon, comme vous pouvez le voir, la pluie est arrivée.
Voilà, on a terminé les semis 2022 hier soir dans de très bonnes conditions. Là je me trouve dans une parcelle d'orge que j'ai semé il y a une dizaine de jours. Oui, très bien levé. Reste plus maintenant qu'à désherber. Mais voilà, les semis 2022 sont terminés, les récoltes 2022 sont terminées. Donc maintenant, place au suivi des levées et les désherbages, surveillance limaces. Donc voilà, on va reprendre son petit quotidien hivernal qui va prendre la place petit à petit, s'occuper des bêtes, refaire des soins moutons, peut-être même rentrer, préparer la bergerie, enfin voilà, tout ce qui va bien dans une ferme d'élevage pour préparer l'hiver. Voilà. Alors, pas de tour de plaine cette semaine, je vous réserve ça pour la semaine prochaine et on parlera aussi stratégie désherbage. Donc vidéo de la semaine prochaine, on va profiter d'une belle journée courant de la semaine, faire un tour de plaine de toutes les cultures, aussi bien les couverts, colza, les premiers semis qui sont bien levés comme ici, et les derniers semis après maïs grain terminés hier soir, qui on verra si ça germe bien et si ça lève bien. La surveillance limaces et tout ça, et on parlera aussi désherbage, il faudra que je désherbe, j'ai encore tout à désherber, enfin, une grosse partie à désherber. Donc on parlera stratégie désherbage, puisque beaucoup d'entre vous veulent connaître ma stratégie désherbage, étant donné que je suis en TCS. On me demande un petit peu mon programme et comment je m'y prends. Donc on parlera de tout ça, il n'y a pas de problème, je vous ferai un retour là-dessus. Donc voilà, vidéo semaine prochaine, tour de plaine de toutes les cultures, et on parle désherbage. Allez, bonne semaine à vous tous, salut!